Salut les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien et que tout le monde a la forme, la santé, le moral à mes lions. Donc c'est parti, on va aller retourner les cartes et voir un petit peu vos énergies pour septembre. Donc j'ai déjà tiré les cartes en amont, comme ça on gagne un petit peu de temps sur la vidéo. Et donc c'est une guidance générale, donc vous l'adaptez en fonction de votre situation. Alors, pour vous, en énergie générale, j'avais eu la 2 des nuages, la schizophrénie. Bon, donc comme ça, en plein milieu, ça peut faire un peu peur, ça peut faire un peu flipper. Bon, voilà, tranquillisez-vous, c'est une carte comme une autre. Voilà. Alors, ici, on a le 7 d'eau, les projections dans la vie matérielle, physique. Dans la vie du mental, on a la 8 de feu, le voyage. Dans la vie émotionnelle, nous avons la 7 de feu, le stress. Et dans la vie spirituelle, nous avons la 2 d'eau, l'amitié. On ira voir ensuite ce qui se passe avec le tarot de la transformation. Et on ira voir le message des anges gardiens pour vous les lions. Bon, donc ici, on n'a pas d'arcane majeur. On n'a pas d'énergie arc-en-ciel et on n'a pas non plus d'énergie d'arcane majeur. Voilà, on a de l'eau, du feu et de l'air, ok? Donc, c'est pas forcément le mois le plus intense pour vous, les lions. Mais il y a des petites choses qui se travaillent quand même. Alors, je vais reprendre tout ça. On a une seule énergie d'air, c'est une énergie du mental. Hein. C'est celle qui est en plein milieu de votre tirage. Hein. C'est la fameuse 2 des nuages, ici la schizophrénie, mais ça nous dit simplement qu'on est tiraillé et qu'on ne sait pas quel choix faire, dans quelle direction aller. Donc ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie, sentimentale, professionnelle, etc. L'idée, si vous voulez, c'est d'avoir l'impression d'être dans une forme d'impasse. Hein. On a l'impression qu'on ne peut ni aller à droite, ni aller à gauche, ni en haut, ni en bas, qu'on est complètement coincé. D'accord ? C'est un peu comme être à la croisée des chemins et pas savoir du tout dans quelle direction aller. Vous voyez, ce personnage, il est complètement bloqué. Hein, il ne peut pas du tout bouger. Et évidemment, il y a cette espèce de peur, une espèce de crainte de se planter, de se tromper. Donc on est très inconfortable quand même. Donc ici, attention à voir un petit peu dans quel domaine ça se passe. Où est-ce qu'on vous demande de choisir peut-être entre différentes choses. Voilà, essayez justement de voir comment vous pouvez faire pour vous sentir quand même à l'aise et tout. Dans le choix que vous ferez, peut-être vous dire que rien n'est irrémédiable, rien n'est irréversible, que même si vous prenez une option à défaut d'une autre, et sans forcément revenir en arrière, mais vous pourrez réadapter, etc. Bon, y a quand même cette sensation d'être un peu coincé entre deux manières de faire, d'agir, etc. et de ne pas savoir du tout comment s'en sortir, comment agir pour que vraiment les choses, voilà, pour trouver sa place tranquillement. Donc, on peut vraiment avoir comme ça un sentiment un peu désagréable, les lions, là, en septembre. Voilà, c'est pas très très confortable, quoi, pas du tout. Bon, c'est comme ça, c'est celle-là qui s'est pointée pour l'énergie générale. Bon. Dans la vie matérielle, on a la 7 d'eau, les projections. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu comme des personnages qui se disputent. Mais si vous voulez, c'est leur inconscient, si vous voulez, qui les domine, qui prend le dessus sur eux. Et donc, du coup, ils ne sont plus maîtres de la situation et ils se retrouvent à se confronter l'un l'autre. Donc, vous pouvez très très bien vous prendre la tête, par exemple, avec quelqu'un, par exemple avec un patron, un directeur, n'importe. Quelqu'un qui est au-dessus de vous, mais pas forcément. Hein. Ça peut être aussi votre partenaire, votre voisin, n'importe, hein, vos parents, vos enfants, n'importe quelle personne si vous voulez. Et peut-être que c'est aussi à cause de ça, ce 2 d'air ici ensuite au milieu, qui fait que du coup on ne sait plus trop quoi faire dans cette situation, au niveau physique, matériel, financier, tout ça, peut-être même professionnel. Parce qu'on a quelqu'un à qui on se confronte ici. Hein. Donc vous voyez, c'est comme une lutte de pouvoir en fait. Hein. Bon, alors souvent, si vous voulez, c'est le fait de projeter à l'extérieur des choses qui sont en fait à l'intérieur de nous. Vous voyez, c'est comme si par exemple, il y avait des personnes qui
qui étaient très envieux ou jaloux par rapport à vous, puis qui vont dire que c'est vous qui leur en voulez à eux, de retourner cette situation. Et comme vous n'êtes pas bien déjà, ben, en effet, du coup, vous voyez, on se retrouve coincé comme pris au piège un peu, alors qu'à la base, on n'était pas du tout sur ce postulat-là. Hein, donc attention ici au jeu des miroirs inconscients et des projections inconscientes face aux autres personnes qui projettent sur vous leurs propres problèmes, leurs propres névroses, et vous pouvez avoir l'impression d'être un peu piégé par rapport à ça. Donc ici, quelque part, il ne faut plus trop communiquer avec ces personnes, il faut un peu les laisser faire, les laisser parler, et puis ben, vous essayez de vous recentrer, vous occuper de vous, et surtout pas alimenter ça, parce qu'en fait, on risque de se perdre après dans ce jeu inconscient. C'est que de l'inconscience, hein, donc en plus, c'est stérile, quoi, c'est pas nourrissant, c'est pas très intéressant. Et puis parler de vous, hein, revenir à la communication non violente et dire bah moi je ressens ça, moi je ressens ça, moi a priori j'ai aucun problème avec cette personne. Après si cette personne hein, elle me colle des trucs, bah en fait ça la regarde mais moi je n'ai rien à voir là-dedans, etc. Bon. Attention, c'est de l'air ici, vous voyez, c'est de l'air au milieu avec des émotions. Donc il n'y a rien de concret, il n'y a rien de tangible, il n'y a rien de physiquement grave, hein, mais c'est vraiment de l'air et puis de l'émotionnel. Donc ça peut se gérer aussi, ça peut bouger, ça peut être balayé si on le veut, hein, en un coup de vent, basta, voilà. À vous de voir, ça peut être aussi très gênant, ça peut créer des vrais blocages émotionnels, ça peut créer des vraies tensions psychiques, ça peut créer des angoisses, ça peut être très oppressant, enfin voilà. Donc peut-être c'est plus au début du mois, on verra, peut-être on verra un peu comment ça se déroule. Je vais continuer, ici on a la 8 il y a la 8 de feu, et vous avez la 7 de feu juste derrière. Donc entre le mental et les émotions, il y a une espèce de suite. D'ailleurs, vous avez 2 7 et 2 2. Donc il y a ici peut-être dans votre esprit un voyage, où on parle d'un voyage, ou peut-être un voyage que vous avez fait, qui est encore là, qui vous préoccupe encore. J'aime bien dire que c'est une invitation au voyage. Si jamais ça se présente, allez-y, hein, restez ouverts. N'ayez pas peur aussi d'envisager de voyager, malgré évidemment tout ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. S'il y a comme ça un voyage qui semble s'organiser, dont on parle, ou que vous souhaiteriez réaliser, pourquoi pas, hein. De toute façon, c'est toujours ici une invitation à le tenter, même s'il y a des doutes, vous voyez, parce que la carte, on ne voit pas bien, il y a plein de nuages, donc on sait qu'on va aller quelque part, mais où, on voit pas très clair. C'est comme si, par exemple, il y avait des doutes sur est-ce que ça va bien se passer, etc., est-ce que je vais me débrouiller, toutes ces incertitudes qui font que c'est pas clair, c'est les nuages qui sont là, mais apparemment, vous réfléchissez, vous pensez à faire un voyage, refaire un voyage, partir quelque part. Pour l'instant, c'est dans le mental, c'est dans la tête. Voyager, qu'est-ce que c'est? Voyager, pour aller où? Pourquoi faire? Etc. Est-ce que c'est possible? Donc voilà, en tout cas, il y a quelque chose ici peut-être qui est dans votre esprit autour de ces notions ici. Et comme je vous dis, en général, le tarot, il encourage hein, à faire le voyage. Donc vous verrez comment ça vous parle. Alors ici, dans la vie émotionnelle, on a la 7 de feu, hein, donc elles se suivent. Elles n'ont pas forcément de rapport entre elles, mais elles se suivent, c'est la même famille. C'est une famille de l'action, d'accord? On est dans l'action ici. Voilà, c'est quand même dans l'action. Alors par contre, hein, on sent qu'il y a quand même une espèce de stress. En plus, comme c'est dans les émotions, et que dans la carte des émotions, vous aviez les projections. Donc si vous voulez, est-ce que c'est par rapport à un climat, à quelqu'un, un environnement, à quelque chose ici? Au niveau émotionnel, on n'est pas tranquille, il y avait des tensions psychiques, il y a une espèce d'angoisse émotionnelle, quelque chose. Alors est-ce que c'est lié à ça, à ce voyage? Il faut voir à quoi c'est relié, qui vous met dans cet état-là. Ici, évidemment, on aurait envie de dire, écoutez, pas d'inquiétude, ou alors essayez de vous calmer, essayez de gérer au niveau émotionnel le stress, les angoisses, etc. Pour essayer de vous détendre et de vous apaiser, parce que, voilà, ça fait quand même, comment dire, ça fait un peu beaucoup aussi, vous voyez, entre ce 2 ici, des nuages.
où on est dans une impasse. Du coup, il y a un stress émotionnel, on se sent coincé, on ne sait pas où aller. Et puis, en plus, il y a quelqu'un ici qui vraiment physiquement rentre en conflit avec nous et projette sur nous tout son inconscient. Et nous, bah, du coup, notre inconscient ressort aussi. Et en fait, ça fait un marasme, un truc pas possible. Et puis ici, bon, bah, on parle carrément d'un voyage, d'un truc qui est assez éloigné. En fait, le voyage, c'est quand même toujours une distance. Donc, voilà. Et... Et puis ici, bah, on termine sur une jolie carte quand même, l'amitié, la dodo. Donc au niveau spirituel, vous avez peut-être quelqu'un sur qui vous pouvez compter, un ami ou des amis qui ont peut-être les mêmes croyances, les mêmes religions, la même spiritualité que vous, avec qui vous pouvez échanger, parler peut-être de ce qui vous arrive et trouver un appui, trouver du réconfort, trouver une entente, une oreille justement, parce que là on sent que vous n'êtes pas très soutenu, hein, voilà, on vous sent un peu, voilà, à subir un peu la situation. Et là, on vous dit quand même qu'il y a des amis sur qui vous pouvez compter. Donc à vous de voir lesquels. Hein, en tout cas, il y a quand même des gens qui sont à côté de vous, qui sont prêts à vous tendre une main, à prêter l'oreille et tout pour vous aider, pour vous dégager un peu de cette situation ici et puis ben, retrouver un souffle aussi. Au niveau spirituel, ça fait du bien. Donc ici voilà l'amitié hein, dans la vie spirituelle, hein, ces deux arbres ici qui sont en harmonie, en communion, leurs énergies qui s'interpénètrent, qui s'interéchangent, qui s'entendent très très bien. Donc en fait c'est aussi très important, voire même c'est le principal, hein, c'est la meilleure carte de votre jeu je trouve, et puis qu'elle est bien située, d'avoir des atouts, d'avoir voilà, des attaches comme ça au niveau spirituel, de gens sur qui vous pouvez compter. C'est très important. C'est très important de ne pas se laisser démonter et de trouver de la ressource dans notre foi, dans notre croyance et dans nos espoirs. Hein, il y a vraiment des très bons appuis ici quand même, des gens qui sont là pour vous aider en fait, hein, dans votre entourage spirituel, dans la pratique que vous avez d'ordre spirituel, quelle qu'elle soit. Hein, ça, c'est vous qui savez. Bon, alors voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour votre tirage les lions. Donc voilà, c'est pas forcément très très évident, mais tout ça me semble quand même un peu passager et je pense que la roue va tourner. Je pense qu'après, bon, ça va pas rester, hein, ça va pas s'installer. C'est des choses comme ça dans l'air, entre l'inconscient, etc., tout ce qui se passe en ce moment. Donc essayez de gérer le stress surtout pour pas qu'il vous bouffe, pour pas qu'il vous étouffe, quitte à prendre les choses un peu avec de la légèreté, quitte à s'en foutre un petit peu pour pas se faire bouffer par ça, quoi. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot de la transformation? J'ai la singularité, la numéro 26. Tiens, comme c'est singulier, cette carte. Alors, la singularité, on va aller la lire. Alors, c'est un soir de pleine lune, n'est-ce pas? Et donc, on voit deux personnages qui semblent parler, échanger, dont un qui a un arc hein, et un autre qui est un peu comme un moine. Hein, c'est des personnages qui ne sont pas du tout dans les mêmes univers, qui ne sont pas d'ailleurs sous les mêmes arbres. On retrouve les deux arbres d'ailleurs de tout à l'heure. Alors, au-delà du supérieur et de l'inférieur, chaque être humain est unique. Personne n'est supérieur et personne n'est inférieur. Oui, les gens sont différents. Laissez-moi vous rappeler une chose, sinon vous ne me comprendrez pas. Je ne dis pas que tout le monde est identique. Personne n'est supérieur, personne n'est inférieur et personne n'est identique non plus. Les gens sont tout simplement incomparables, uniques. Vous êtes vous, je suis moi. Il faut que mon potentiel contribue à la vie, que le vôtre aussi contribue à la vie. Je dois découvrir mon être profond et vous le vôtre. Chacun a sa place en fait hein, dans cet univers. Personne n'est semblable à quelqu'un d'autre. En tout cas, tout le monde est unique. Tout le monde a quelque chose à apporter d'unique. Donc ça ne sert à rien de vouloir ressembler ou de vouloir faire pareil qu'eux. Ou de vouloir que les autres fassent exactement comme nous. Chacun a sa singularité. Il y en a des grands, il y en a des petits, il y en a des verts foncés, il y en a des verts clairs.
voyez, c'est métaphorique, mais dans la nature humaine, c'est pareil. Tout ça sous la lumière, hein, ici de la lune, tout ça est éclairé, hein, mis au jour. Donc, il n'y a rien à cacher, il n'y a pas à avoir honte. Accepter les différences de chacun et que chacun est là pour une raison particulière. Et puis, voilà, se tolérer et accepter sa singularité, sa différence. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme dernier petit message avec l'oracle des anges gardiens? On a eu l'intuition. Alors, fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur, une multitude de possibilités existent, cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Donc là, c'est une carte qui nous parle de l'intuition, qui nous dit ce que vous ressentez est juste, que ce soit agréable ou pas. Ce que vous ressentez de bon est bon, bien entendu, mais ce qui nous paraît logique n'est pas forcément vrai. Donc bon, il y a, si vous voulez, toujours plusieurs niveaux de réalité d'une certaine manière. Il y a nous, notre manière de vivre la situation, la réalité. Et puis en fait, il y a aussi plein d'autres choses. Donc en fait, si vous voulez, quand on ne sait pas trop à quel sens vouer, à qui s'en remettre ou à quoi, il y a tellement de possibilités qui existent que quelque part, on doit arrêter de ressasser et la solution va émerger d'elle-même. Ça peut vraiment faire écho à la première carte qu'on avait, la carte générale. Arrêtez de vous torturer l'esprit, ça va émerger tout seul, d'accord? Vous êtes guidé par vos anges, faites confiance à votre intuition. Voilà ce qu'on peut dire, les amis lions. Écoutez, c'était une petite guidance. J'espère qu'elle saura quand même vous apporter quelques petits messages, quelques petits conseils pour septembre. Si vous avez besoin d'une guidance plus poussée, plus personnalisée, plus individualisée, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et me contacter via mon mail ou les réseaux sociaux. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale. En attendant, prenez bien soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure. Gros bisous, à tout bientôt. Ciao, ciao!